Vous ne voulez pas nous dire votre vrai nom? Je vous l'ai dit, c'est Nugent. Ted Nugent. Je pense que vous êtes loin de réaliser sous quel monceau de problème vous êtes. Attendez, vous parlez d'un monceau de léger problème? Ou alors de terribles problèmes? Vous avez la photo de 10 personnes disparues sur un mur chez vous, au milieu de symboles et de formules sataniques. Pour nous, vous faites un excellent suspect. Ça tient pas debout. Quand la première d'entre elles a disparu en 92, j'avais 3 ans. Je sais que vous êtes plusieurs, dont un homme qui est assez âgé. On peut penser qu'il a tout commencé. Alors dites-moi, Dean. C'est à lui, ça? D'accord. Je pensais que ça pouvait être votre nom. J'ai examiné tout ça. Je dois avouer que c'est un ramassis de choses folles n'ayant aucun sens. J'ai aussi trouvé ça. Alors, vous resterez assis sur cette chaise tant que vous ne m'aurez pas expliqué ce que ça veut dire. Bonjour. Vous êtes Joseph Welch? Oui. Oui, il était plus vieux, mais c'est bien lui. Il est passé il y a 3 ou 4 jours. Il disait être journaliste. C'est vrai. On travaille sur une histoire ensemble. Alors je serais curieux de savoir de quelle histoire il s'agit, vu les questions qu'il a posées. À propos de votre femme, Constance. Il a demandé où elle était enterrée. Et où est-elle enterrée? Je dois tout redire encore une fois. C'est une vérification. Enfin, si vous voulez bien. Dans un bout de terrain, près de ma vieille maison près de Breckenridge. Pourquoi êtes-vous parti? Je ne pouvais plus vivre là où mes enfants se sont noyés. Monsieur Welch, vous vous êtes remarié ensuite? Jamais. Constance était le seul amour de ma vie. La plus jolie femme que j'ai jamais vue. Vous aviez fait un mariage heureux? Oui, très heureux. Bien, ça doit suffire. Merci de votre temps. Monsieur Welch, vous avez déjà entendu parler d'une dame blanche? Une quoi? Une dame blanche. Elle est appelée parfois la femme en pleurs. C'est une histoire de fantôme. Ouais. C'est même là un phénomène très ancien. Ce sont des esprits. On en parle déjà depuis des centaines d'années. Sur toute la planète. À Hawaï, au Mexique ces temps-ci, en Arizona, en Indiana. Elles sont évidemment toutes différentes, mais elles ont toutes la même histoire. Mon garçon, ces histoires-là ne m'ont jamais intéressé. Et quand elles étaient vivantes, leur mari s'est montré infidèle. Ces malheureuses femmes ont tué leurs enfants pendant une crise de folie. Après, quand elles ont réalisé ce qu'elles avaient fait, elles ont mis fin à leur jour. Et elles ne quittent plus la terre. Elles marchent le long des routes ou des rivières. Et elles tuent sans hésiter les hommes infidèles qui les abordent. Ils disparaissent sans laisser de traces. Vous croyez que c'est ce qui s'est passé avec Constance? Qu'elle ait pu les tuer?